Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une vidéo de taré. Je vais vous expliquer une histoire qui implique Kev Adams, Camille Lelouch, Gims, enfin plein de monde. Et en fait, c'est une histoire de taré. Mais vous allez péter un câble. Alors c'est Mediapart qui a dévoilé l'histoire. Et en plus, pour ceux qui sont un peu dans Twitch, le gaming et tout, eh ben il y a aussi Dogby qui est à l'intérieur de l'histoire. C'est quand même une histoire de dingue. Je vais juste vous faire un résumé à peu près de l'histoire pour que vous ayez une idée globale de l'histoire, ce qui va pas, l'idée de base du projet, et vous allez voir que mec, mais c'est une histoire de dingue. Il y a un film d'animation qui va sortir là, qui s'appelle Plush. Plush. C'est un film d'animation où je vais prêter ma voix. C'est plein de petits nounours qui sont trop mignons avec plein de petits caractères différents. Je double une peluche dans un film qui va sortir qui s'appelle Plush. Courant de l'année prochaine, il y a plein de grands noms du cinéma. La particularité, c'est que ce sont des NFT en vérité. Regardez-moi ça. En vérité, c'est des NFT. Je prête ma voix à un des personnages. Il y a plein de stars. Camille Lelouch, Dadju, Ryan Bensetti et tant d'autres. Je vais pouvoir prêter ma voix à un personnage des animés. Donc, comme je vous ai dit, c'est Mediapart qu'ils ont dévoilé l'histoire. Donc Mediapart, comme ça, ils débarquent sortis de nulle part et ils tweetent. Quelques 700 investisseurs ont perdu plus d'1 million d'euros dans le projet de film d'animation Plush, promu par Kev Adams et porté par une société opaque à Dubaï, dirigée par un mystérieux homme d'affaires fan de crypto-monnaie et de poker. Enquête. Oh là 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 là. La dinguerie qui arrive. La dinguerie qui arrive, posez-vous, sortez le popcorn, sortez des, voilà, petit coca, etc. Je vais vous expliquer l'histoire, c'est une dinguerie. Donc la scène, vous avez Kev Adams en live sur Instagram, sur le compte Instagram du film d'animation Plush, qui est avec un nounours. Alors ce nounours à l'intérieur, c'est un déguisement, il y a quelqu'un à l'intérieur, sauf que cette personne veut rester anonyme. Alors, on parle d'un projet sérieux quand même. Pourquoi la personne qui est derrière ce projet-là veut pas qu'on voie sa tête? Tu dis bizarre, bizarre. Tu sais, normalement Christopher Nolan s'il fait un film, etc., il monte sa tête. Jordan Peele s'il fait un film, il monte sa tête. Pourquoi lui veut pas montrer sa tête? Bref, ça c'est un détail, on y reviendra. Et en fait, en gros, ils expliquent. En fait, l'idée de base, c'est qu'en gros, on fasse un film d'animation qui est dont le nom est Plush. C'est un nounours en fait. En fait, le film, il va être créé grâce aux gens qui vont participer à l'achat des NFT. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est que le nounours Plush, ils en ont fait plusieurs versions, donc avec des visuels différents. Et en fait, ils avaient annoncé qu'ils allaient organiser une vente de ces NFT là. Et en fait, en gros, si toi t'achètes un NFT de Plush, eh ben en fait, tu seras crédité à la fin du film et tu toucheras un pourcentage des recettes du film. Et ils annonçaient que dans le box-office mondial des films d'animation, ce genre de film d'animation fait à peu près 700 millions de recettes. Donc en gros, t'allais faire de l'argent. De base, le projet il est intéressant parce qu'on fait participer le public plus que juste qu'ils aillent voir le film. Là, le public carrément finance le film. Ceux qui le financent avec les NFT. Alors, maintenant, parlons du prix des NFT. Chaque NFT va coûter 1250 euros. Déjà, c'est un SMIC. C'est énorme. Et quand on sait que la communauté de Kev Adams, il serait dans la crypto, Belek, pourquoi pas? Kev Adams, il est dans l'humour. Ses abonnés n'y connaissent que dalle en crypto. Allez, vas-y, y a quoi? Il y a 10% des abonnés de Kev Adams qui s'intéressent à la crypto. Le reste en ont rien à foutre. Le reste, c'est des enfants, c'est des personnes, c'est des gens, je sais pas, c'est des gens de 20 ans, tu vois, ils sont salariés, quoi. Ils sont pas dans les NFT, dans les cryptos, quoi. Donc, on parle d'NFT, etc. à des gens qui sont pas dans le domaine. Et à la rigueur, vous allez me dire, oui, mais Anas, ça leur permettrait de rentrer dedans et de faire un premier pas dans ce monde-là. Ouais, mais ça a été très mal expliqué. Et d'ailleurs, ils étaient très réticents à l'époque, puisque dans les commentaires, il y a un mec qui disait déjà, vous allez arnaquer des gens. Il y a un mec, il s'appelait Dadou, on entend même Kev Adams le dire. Il y a Dadju qui dit nous allons ruiner des jeunes gens. Mais non, frérot, on va ruiner personne. C'est ce qui s'est passé, ils ont ruiné des gens. Et donc du coup, en fait, pourquoi il y a Kev Adams? En gros, Kev Adams, lui, il va prêter sa voix. Et il est pas seul, hein. Parmi ceux qui vont prêter leur voix, il y a Kev Adams, Eric Judor, Audrey Lamy, Camille Lelouch, Gérard Darmon, Gims, et il y avait plein d'autres personnes aussi qui ont participé à faire la promo de ce film, et y compris Dogby, j'ai été impressionné de le voir dans ce projet. Alors Dogby, ce qui est dommage, c'est que j'ai voulu vous faire un screen sur Twitter du post qu'il avait fait pour annoncer qu'il participait au film d'animation Plush, sauf que il a supprimé le tweet. Et le tweet
À partir du moment où Mediapart, ils ont sorti l'article, il l'a supprimé. Il s'est rappelé, bam, supprimé. Mais bon, Internet n'oublie pas, on a le screen. Donc du coup, Dogby, le 25 avril 2022, mais trop content, on m'a contacté pour que je prête ma voix sur un film d'animation pour le cinéma avec Gérard Darmon, Kev Adams, Gims et bien d'autres. Je vais bosser avec des équipes qui ont été sur Arcane, donc la série Arcane dont il parle, qui était sur Netflix. Mais vous allez voir que c'est pas du tout ceux qui étaient sur Arcane. Bref, et du coup il dit je suis trop excité, merci Plush NFT pour la confiance. Alors en vrai, je pense que c'est pas de sa faute. Le mec, il s'est dit, avec moi, il y a Camille Lelouch et tout, il y a pas d'arnaque. Le mec savait pas en fait. Et ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pas dû supprimer le tweet et dire ok, je viens de voir l'article, je crois que j'ai fait une connerie, etc. Mais pas supprimer, parce que supprimer c'est avouer que t'as tort. Bref. Donc du coup, la société Illuminart, en gros, ils disent qu'ils vont mettre en vente 50 000 images du nounours. Et le but, c'était de soulever des millions d'euros avec les NFT pour après créer le film, en fait. Ils vont créer le film avec les NFT. C'est ça qui était intéressant à la base. Mais ça fait 1 an que ça a été lancé. Et en fait, le film devait sortir à l'hiver 2023. Donc là, en fait, il devait sortir là. Et en fait, c'est toujours au point mort. Il y a 770 personnes qui ont acheté des NFT en mai et juin 2022. Donc le projet date de mai-juin 2022. Ils ont, du coup, il a été généré 1,5 million d'euros. Et en fait, les gens ont perdu leur mise. En fait, leurs NFT aux gens ne valent plus rien, puisque le projet est au point mort depuis plus d'1 an. Et du coup, en juin 2022, Fabi, donc le mec qui était sous la peluche du nounours, enfin sous le déguisement de nounours qui voulait pas montrer sa tête, qui est derrière le projet, et ben en fait, on leur a posé la question, on leur a dit mais est-ce que c'était une arnaque ou pas? Et Kev Adams et Fabi, le mec sous le déguisement de nounours, et en fait du coup ils ont dit que non, c'était pas une arnaque. En gros, l'échec de la vente c'était lié au crash des crypto-monnaies. Et en plus, il affirme, donc le mec qui est derrière le projet, avoir perdu de l'argent. Mais c'est là où ça se corse. C'est là où on va révéler les points noirs du projet, vous allez voir, c'est une dinguerie. Alors déjà, la société Illuminar, du coup, qui en fait faisait la promo du projet et était derrière le projet, on fait un jeu de mots avec la société Illumination. C'est pas pareil. Illuminar, Illumination, c'est 2 choses différentes. Illumination, c'est une filiale du géant américain Universal. Ceux qui sont dans ce studio, donc Illumination, pas Illuminar. Illumination, ils sont derrière des films qui ont eu un succès de fou. Donc ils sont derrière Les Mignons, Moi Moche et Méchant, etc. Et en fait, Illuminar, il disait que ceux qui vont acheter des NFT, ils vont faire un retour sur investissement de 516%, en fait, dans ce projet-là. Sur la base que le film va générer minimum 700 millions de dollars au box-office. Sauf que Plush, le film, il va pas être fait par Illumination. Il va être fait par 2 sociétés françaises. La première, c'est Rooftop Productions. Donc c'est un jeune studio d'une dizaine de salariés, créé en 2020, qui n'a jamais fait de long métrage. Et d'ailleurs, le fondateur de cette société-là, Rooftop Productions, il a jamais travaillé pour Illumination. Donc là, rien. En fait, on nous promet un studio qui a eu des gros succès alors que c'est pas eux qui vont faire le film. Et la deuxième société qui va participer à la création du film, c'est Carlab. Ça a été fondé par 2 anciens de l'entreprise Illumination. Donc c'est quand même un tout petit peu rassurant. Mais ils sont que une vingtaine de salariés et ils vont juste créer l'animation des personnages. Ce sera juste des sous-traitants. Donc le film, il est pas dans les mains d'une entreprise qui a eu les plus gros succès d'animation. Il est dans les mains de 2 sociétés qui sont pas fiables, enfin qui sont cool, mais c'est pas Illumination. En fait, ils ont joué sur les mots en fait. Ils ont vendu du rêve. Genre en mode ça va être fait par ceux qui... C'est pour ça que Dogby disait il va travailler avec ceux qui ont fait Arcane. Pas du tout. C'est pas du tout eux en fait. Ensuite, l'autre gros point noir, c'est la promo avec les stars. Ce qu'ils ont fait, ce qui était le plus aberrant, c'est la pub qu'ils ont fait à Cannes. Voilà, pendant le festival de Cannes, ils ont fait une pub qu'on pouvait voir, tu pouvais pas la louper. Où en fait, tu voyais les images de promo du film Plush pour faire de la pub. Et il y a aussi le nom des acteurs qui vont, des stars qui vont prêter leur voix en fait à l'animation du film, au personnage du film. Et du coup ça, les gens ils se sont dit mais ok, c'est un projet de ouf en fait, c'est du concret quoi. Alors que non, c'est de la publicité, c'est pas parce qu'il y a une pub de ouf que c'est un projet forcément fiable. Et derrière t'as des Dajou, Gims, Dogby qui a fait même un stream dédié à ça, et sur son stream il y avait des images de Plush, voilà, des images de Plush un peu partout. T'as eu aussi Camille Lelouch, Ludovic donc l'influenceur, Ryan Bensetti, l'influenceuse aussi Poxy et la tiktokeuse Laura Dutilleul, ou Dutilleul, je sais pas comment on dit, je m'excuse, qui ont fait la promo de ça en fait. Et en fait, le projet derrière, il est pas concret. Il a pas avancé depuis 2022, il s'est rien passé. Vous allez voir tout à l'heure, on va regarder les réseaux sociaux, il s'est rien passé. Mais le plus investi dans cette histoire-là, c'était Kev Adams. Le plus investi, c'était lui. C'est lui qui a fait un live avec le mec sous la peluche, etc., qui ne voulait pas montrer sa tête, on se demande pourquoi. Et surtout, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le film sera produit seulement s'ils vendent 50 000 NFT. S'ils vendent pas les 50 000 NFT, eh ben, vous avez perdu 1250 € pour un NFT qui ne vaut que dalle. Et c'est grave.
c'est grave. Et c'était pas bien précisé. Fallait mettre un tout premier. Attention, s'il y a pas 50 000 ventes, le film ne sera pas fait. On était loin des 50 000 ventes, ils ont vendu que 1000 et quelques. Voilà. Donc c'est un scandale en fait. Donc la première vente, elle était organisée du 18 au 25 mai. Ils ont vendu 1280 NFT. Donc ils ont fait 1,5 million d'euros. Et la vente, ça c'était la vente que en France. Et la vente à l'international le mois suivant, il y a eu qu'une poignée de nounours qui ont été vendus. Voilà. Ça a été encore plus un scandale que la première. Du coup, ben les gens n'ont pas eu du tout d'intérêt vers ces nounours-là. Donc du coup, les NFT plush, maintenant ils valent que dalle. Maintenant, les dernières ventes, elles sont faites depuis septembre 2022, il y a eu que 14 ventes. Et le prix moyen, il est de 0,15 Ethereum, donc à peu près 250 balles. Alors qu'à la base, c'était vendu 1250. Donc là, vraiment, ça vaut plus que dalle. Alors, ils ont encore plus fouillé Mediapart, et là où il y a un hic, c'est que la société Illuminar est basée à Dubaï. Voilà. Donc ça fait qu'en fait, on peut pas trop vérifier ce qui se passe, où est passé l'argent. D'après le mec, la Fabi, le mec qui est derrière le projet, qui était sous la peluche, on sait pas c'est qui. Et ben du coup, ce mec-là, il a dit que les 1,5 million qu'ils ont gagnés, ben en fait, lui, il les a pas gagnés, il a perdu de l'argent puisque la pub qu'il a faite avec les stars, etc., ben ça lui a coûté 1,5 million. Mais on veut les preuves. On peut voir un peu les reçus, voir un peu combien t'as payé lui, combien t'as payé lui, combien t'as payé elle. Voir un peu combien ça a coûté. Non, on peut pas. Ok, on peut pas. Bon. Et après, Mediapart ont encore plus fouillé. Et Kev Adams, je vous ai dit, c'était celui qui était le plus derrière le projet. Donc Plush. Et en fait, Kev Adams, il sait c'est qui, le mec sous la peluche. Alors moi, je vais pas dire son nom, j'ai pas envie d'être poursuivi en justice. Mais Mediapart ont révélé son nom, voilà. Et en fait, ce mec-là, il a organisé l'anniversaire de Kev Adams à Cannes. Il lui a fait une soirée de ouf. Voilà. Et en fait, on peut voir sa tête et tout. Voilà. C'est juste que quand il parlait du projet, il cachait sa tête. Mais en fait, c'est un très bon ami de Kev Adams. Et en fait, il a organisé son anniversaire en juillet 2022. Dans une villa à la baie de Cannes et tout, avec une pièce montée de ouf et tout, voilà, il lui a fait plaisir. Donc c'est un bon ami de Kev Adams, celui qui était derrière ce projet qui a flop. Et après Mediapart, ils ont retracé un peu son parcours au mec. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, c'est très long, très compliqué. Mais en gros, c'est un mec qui avait des problèmes, qui était dans le collimateur de la Française des Jeux, qui a été interdit de casino à Monaco. C'est un délire. Il avait fondé un club qui était The Angry Teddy Poker Club. Je vous montre une image. C'était en fait des parties de poker privées. Et en fait, si vous regardez le logo du club, ça vous rappellerait? Là, c'est Plush, ouais. En fait, le mec, il s'est inspiré du groupe de poker qu'il avait fait pour créer les Plush, en fait, le film. Aussi, on peut le voir dans des vidéos, il montre sa collection de voitures. C'est un mec, il est blindé. Vraiment, il est blindé. Il a ami avec des mecs aussi très peu recommandables. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà. Il y a des gens... un ami, il a des mecs contre qui Booba est en train de se battre depuis un petit moment. Voilà, des mecs, et pas des meufs, des mecs. Voilà, un mec plus particulièrement. Voilà, à vous de trouver. C'est la petite énigme de la vidéo. Voilà. Donc, histoire de dingue. En fait, on se retrouve... en fait, du coup, est-ce que le projet, il est fini? Alors, moi, je suis parti voir les réseaux sociaux de Plush. La dernière photo qu'ils ont postée sur Insta, donc sur le compte officiel de Plush, c'était à 34 semaines. Ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Sur leur compte Twitter, Plush, ils commencent à se faire insulter. Voilà, depuis qu'il y a eu l'article de Mediapart, ils commencent à se faire insulter. Et du coup, tout le monde commence à insulter Kev Adams, etc. Dogby aussi, il en prend. Dogby, comme je vous ai dit, il a supprimé le tweet pour passer incognito, mais bon, Internet n'oublie pas. Donc voilà, histoire de taré. Histoire de taré. La vérité, j'ai été choqué. Et en vrai, je vous dis la vérité, les mecs comme Dogby, etc., les Camille Lelouch, Gims, Dadju, Ludovic, ces gens-là, en fait, je pense que, en fait, bordel, ils ont vu un projet derrière, il y avait des stars, des grands acteurs, ils se sont dit, mais il y a pas d'arnaque, en fait. Voilà. Après, ce qui aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, c'est le délire NFT. C'était les NFT à l'époque où vraiment c'était des arnaques. Vraiment, les NFT, il y a eu... En fait, les NFT à la base, c'est bien. Mais il y a eu tellement d'arnaques qu'on a une mauvaise image des NFT. Moi, je suis de l'école qui est méfiante envers les NFT, mais qui derrière, quand même, je me dis, c'est une technologie de ouf. Pour la contrefaçon, etc., ça serait le truc ultime pour la contrefaçon. Voilà. Et il y a d'autres possibilités avec les NFT. Mais là, vraiment, ce projet, c'était le projet où il ne fallait pas être. Et vraiment, c'est une dinguerie. Je suis choqué, vraiment. Voilà. Donc voilà, leurs réseaux sociaux, ils sont morts. Je pense que le film ne sera jamais fait. Voilà, je vous dis la vérité. Le film, il sera jamais fait parce que les gens, maintenant qu'il y a eu l'article Mediapart, plus personne ne va mettre 1 euro dans ce projet-là. Et du coup, on se retrouve avec plus de 700 personnes qui ont perdu 1250 euros minimum. Voilà. C'est une bonne conclusion pour la vidéo? Ouais? On y va? C'est bon? Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un projet de fou furieux. C'est une histoire de dingue. Moi franchement ça m'a choqué. Je vous laisse les gars, en tout cas pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.